En France, un front populaire des partis de gauche est en train de se concrétiser en vue des prochaines élections législatives. Après les écologistes et les communistes, c'est au tour du Parti socialiste d'annoncer un accord avec la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Cet accord, qui a nécessité des compromis de part et d'autre, notamment sur l'Europe, doit toutefois encore être soumis ce jeudi à un vote interne du PS. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques heures d'un moment historique attendu depuis des années par le peuple de gauche qui nous demandait ardemment de savoir nous rassembler. Nous sommes socialistes, nous sommes, et c'est réaffirmé dans le communiqué, profondément européens, profondément attachés à cette construction européenne. Mais nous considérons aujourd'hui que l'Europe et l'orientation libérale de l'Europe doit amener nécessairement des changements. Sur l'Europe, la France insoumise prône le principe de désobéissance à certains traités européens. Notre objectif commun, c'est de faire en sorte que si nous dirigeons ce pays dans quelques semaines, nous puissions tout simplement appliquer le programme sur lequel on a été élu. Et pour appliquer ce programme, il faut faire en sorte, c'est une obligation, parce que ce programme il peut être en contradiction avec un certain nombre de règles ou de traités européens, il faut assumer l'idée que parfois il faut ne pas respecter ou désobéir à certaines de ces règles. Fort des 22% de suffrages recueillis lors de la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'est mué depuis en grand rassembleur de la gauche, alors que les autres partis n'ont pas dépassé les 5% et même les 2% pour les socialistes, qui ont réalisé le pire résultat de leur histoire. En interne, des figures du parti ont d'ores et déjà rejeté l'alliance avec la France insoumise.